Bonjour à tous, ici Soap533 pour votre dernier rendez-vous calendrier l'avant Lego Star Wars. Aujourd'hui c'est simple, c'est la dernière case, c'est la case 24 qui est juste ici et dont on connaît bien évidemment le contenu. Donc je ne rappelle pas de ce que c'est le modèle d'IA puisque de toute façon je vais détailler en détail puisque c'est aussi la dernière vidéo sur le calendrier l'avant, donc ce sera aussi l'heure du bilan. Et donc c'est parti, commençons donc par ouvrir cette case et après ensuite on fera le bilan. Et donc, sans grande surprise, c'est notre ami Django Fett en tenue de Père Noël. C'est parti. Je fais un montage rapide et je mettrai ces cadeaux après. Donc voilà, la figurine tant attendue, la figurine une autre figurine exclusive de ce calendrier d'avant, Django Fett en tenue de Père Noël. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, on centre bien et on va parler maintenant des différents modèles qu'on a eu pour le calendrier d'avant Lego Star Wars. Mais avant de commencer à parler plus en détail du calendrier d'avant Lego Star Wars, je vais d'abord revenir vite fait, puisque mes compères ont aussi fait les autres calendriers d'avant. Shadow a fait City et Loser Killer a fait celui de Friends. Et donc pour ma part, bah, moi aussi j'ai suivi un peu leurs aventures d'ouverture de cases. Et je dois vous avouer que mine de rien, je suis de plus en plus fan du calendrier d'avant City que je trouve très sympathique. Les contenus étaient certes légèrement inférieurs à ceux de l'année dernière, mais restaient globalement honnêtes et en plus avec des pièces supplémentaires très importantes. Friends, comme j'ai fait un peu comprendre à Kilou, c'est que bon, tu as deux figurines, donc c'est vraiment pas terrible si tu veux faire vraiment plusieurs scènes. Et surtout, c'est vrai que c'est dédié vraiment à beaucoup de petits trucs. Mais au moins, le truc positif, à la différence de mon calendrier d'avant Star Wars, que ce soit pour Friends et que ce soit pour City, au moins les petits éléments, tu peux les introduire très facilement à tes thèmes. Par exemple, les petites surprises que tu as dans City, ça va très bien avec les autres sets City. Pareil pour Friends, les petits stands, les petits machins, va très bien avec l'univers des sets. Tandis que pour Star Wars, c'est plutôt du micro fighter. Et les micro fighters, c'est pas très facile à intégrer dans ta collection. La seule chose qui s'intègre facilement, c'est tes figurines. Donc, maintenant que j'ai donné un petit peu vite fait mon avis sur les précédents calendriers de l'avant, enfin le calendrier d'avant de mes compères surtout, maintenant il est temps du bilan et il est temps de parler de tous les petits vaisseaux que nous avons eus. Donc, il n'y a pas eu de souci, hein, donc j'ai reconstruit tous mes petits vaisseaux parce que j'avais prévu de toute façon de faire un bilan. Excusez-moi pour le bruit et machin ce qui grince. Donc je vais commencer d'abord pour une fois à parler des micros, enfin des petites surprises à construire que nous avons eues. Et après ensuite je parlerai en dernier de la seconde partie des figurines. Donc c'est simple, niveau véhicule, on a été bien gâté. Donc ça a été majoritairement de l'épisode 2 avec un véhicule de l'Empire contre-attaque qui est tout simplement le clou de car, tout simplement. Donc, on va commencer par les véhicules républicains, puisqu'il y en a quand même pas mal. Et on va commencer par, on a vu aussi le gunship, le vaisseau de Amidala qu'on voit au début de l'épisode 2, le ATTE, qui a été une très bonne surprise pour moi, avec son petit vaisseau de transport, qui est d'ailleurs une excellente surprise pour ce canon avant Lego Star Wars. C'est franchement bien d'avoir pensé à faire le petit système et tout, même si c'est du micro, c'était vraiment pas mal, j'ai beaucoup aimé. Enfin, nous avons l'Acclamator, hein, donc, qui était le premier type de destroyer. Et enfin, nous avons le Jedi Starfighter. Donc, je vais un petit peu. Comme vous pouvez voir, 6 véhicules pour le côté République. Donc, ça reste des mini très corrects. Et comme je vous le disais, j'apprécie beaucoup le système. Bah, tu ouvres, hop, voilà, ton petit ATE est débarqué. Franchement, c'est un très bon truc. C'est un bon point pour ce calendrier d'avant Lego Star Wars pour cette année. Donc ensuite nous avons le côté séparatiste avec la navette, qui est tout simplement une nouvelle version, hein, puisque comme j'ai regardé vite fait, l'ancienne version était un petit peu différente de couleur beige, mais bon, ça passe. Le Geonosia Fighter,
le vaisseau du comte Dooku. D'ailleurs, un petit autofocus pour pas trop... Excusez-moi, mais moi j'aimerais bien qu'il fasse un bon autofocus pour ce bilan. Même si, bon, c'est parti pour me faire une couille, bon, bref. Donc au moins, je vais faire un truc comme ça, peut-être que ça va marcher. Voilà. C'est ça le problème quand vous misez sur l'autofocus automatique. Donc ici, l'eslave 1 aux couleurs de Jango Fett. Le vaisseau de Zam Wesell, donc on a vu aussi au début dans la course-poursuite. Et c'est à peu près tout. Donc cette fois-ci, on a un peu moins de vaisseaux. Enfin, juste un vaisseau en moins comparé à la République. Mais on a plus de trucs avec ici le petit weapon rack. Et le traîneau, même si c'est bon, si c'est un truc de Noël, mais au moins c'est comme ça appartient à Jango Fett. Et comme Jango Fett est affilié aux séparatistes. Donc c'est aussi à eux. Mais bon, je mets pas puisque... Ensuite, il y a ça aussi. Je pense que c'est aussi un peu séparatiste à cause des couleurs. Parce que je ne vois pas ça en républicain. Parce que... de toute façon, pour vous montrer, hein, regardez, c'est à peu près le même style de schéma de couleur, donc je pense que c'est séparatiste, mais j'ai un doute quand même là-dessus, donc je vais toujours préférer mettre de côté. Après, ce qu'on peut quand même remarquer, mine de rien, c'est que... Merci connard, désolé. J'ai horreur des scooters le matin comme ça, qui font du boucan exprès comme ça, j'ai pas l'habitude de faire des critiques comme ça en plein milieu de ma vidéo, mais c'est vrai que ça par contre ça m'énerve à chaque fois, et à chaque fois quand je faisais une vidéo, j'avais toujours un scooter qui faisait du bruit, donc au final ça m'énervait un petit peu, et surtout tu peux pas recommencer ta vidéo dans ces circonstances là. Donc désolé s'il y a une petite insulte au milieu de ce truc, mais bon, c'est juste que là ça m'énerve à chaque fois toujours un scooter. Enfin bon bref. Ensuite revenons aux moutons, on parlait aussi de l'Empire contre-attaque, qui est d'ailleurs le seul véhicule à construire pour la trilogie originale. D'ailleurs, en parlant de la trilogie originale, vous n'avez qu'en final très peu de surprises. Là où avant, les canons avant Lego Star Wars étaient assez équilibrés entre deux périodes, ici c'est vraiment majoritairement dédié à l'épisode 2 et au niveau de l'épisode de l'original trilogie originale, vous avez juste ça, 3 figurines et c'est tout. C'est tout ce que vous avez pour la trilogie originale. Alors certes, c'est vrai qu'il y a une belle figurine comme le Scout Trooper, mais quand même, ça fait un peu mal aux fesses pour le mec qui est juste fan de la trilogie originale. Donc ça fait que lui, il n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ensuite, maintenant qu'on a parlé des microfighters, hein, après ne vous inquiétez pas, je ferai un super plan avec toutes les figurines et tous les microfighters. On va parler maintenant cette fois-ci des figurines. Et des figurines, il y en a 9, mais qui sont quand même assez intéressantes. Mais je vais d'abord tous les mettre côte à côte. Certains ont eu des plaques, donc ça sent le favoritisme. D'autres n'en ont pas, je vous laisse deviner c'est qui. Et naturellement, lui il n'avait pas besoin, et bon, un espèce de... et le droïde, enfin bon bref. Que j'avais moyennement apprécié. Donc voilà, voici l'ensemble des figurines que vous obtenez dans ce calendrier l'Avent Lego Star Wars. Un total de 9 figurines. Donc c'est plutôt dans la norme des calendriers avant Lego Star Wars. Donc c'est déjà pas mal. Mais regardez bien attentivement cette sélection de figurines. Il n'y a rien qui vous chiffonne. Moi personnellement, il y a un truc qui m'a chiffonné durant tout le calendrier de l'Avent Lego Star Wars. C'est très simple. Nous sommes dans l'épisode 2. Il y a une scène assez mémorable où tout simplement dans l'arène de Geonosis, il y avait tout simplement les Jedi qui intervenaient. Et là, bizarrement, dans ce calendrier d'avant Star Wars, tu n'as aucun Jedi. Alors pourtant qu'ils sont très présents dans l'épisode 2. Bien sûr, ils sont aussi présents dans l'épisode 3 pour l'ordre 66. Mais c'est une autre histoire. Et donc c'est plutôt dommage de ne pas avoir mis de Jedi. Même un Jedi random aurait fait l'affaire parce que déjà si tu fais un compte, même au niveau des choix des figurines, c'est assez déséquilibré. Parce que si tu fais un compte, la République, même si elle a beaucoup de vaisseaux, tu n'as qu'un représentant qui s'agit du clone. Et pourtant, moi, j'aurais bien mis un Jedi random qui aurait très bien accompagné tout le bordel, quoi. Tandis que là,
c'est quand même dommage parce que les Jedi, c'est pas une question de vouloir râler ou quoi que ce soit. C'est juste que les Jedi étaient bien présents dans l'épisode 2 et c'est dommage que Lego n'a pas pensé à mettre un Jedi, même un Jedi random comme on avait eu pour le droid Gunship de 2001. C'est vrai quoi, c'était juste un maître Jedi random, mais bon, ça passait, c'était cool. C'était le principe de la guerre des clones avec des milliers de Jedi et des centaines de légions de clones. Donc c'est dommage de ne pas avoir mis de Jedi. Personnellement, je trouve ça vraiment dommage. Donc, comme je vous ai dit, bah, niveau République, bah, on a juste un représentant. Il s'agit du clone. Ensuite, pour l'Empire, bah, aussi on a un représentant. Il s'agit de lui, mais au moins c'est une belle figurine. Hein, donc le Scout Trooper, hein, nouvelle génération, très belle figurine. Ensuite, les rebelles, nous avons deux figurines. Il s'agit de ces deux personnages-là. Donc ça passe. D'ailleurs, les personnages pour leur trilogie originale sont très Endor. Donc ça a bien suivi. C'est-à-dire pour l'épisode de Clone Wars, nous avons eu le Nouvel Espoir. Pour l'année dernière, nous avons eu l'Empire contre-attaque. Et cette année, c'est le retour du Jedi avec Endor. Et donc, bah, on a repris les meilleurs éléments de cette bataille avec un soldat rebelle et un Scout Trooper. Ensuite, comme vous pouvez voir, le reste c'est séparatiste. Et les séparatistes, encore une fois, ont eu beaucoup plus de faveur que les autres. Donc déjà, comme je vous avais dit, ce droïde, je trouve juste dommage d'avoir mis un droïde banal. D'ailleurs, j'avais vu une fois dans les commentaires qu'il y avait une personne qui disait que ça aurait été mieux de mettre un super droïde de combat. C'est vrai que ça aurait été mieux de mettre un super droïde de combat, puisque en fait c'est à ce moment-là que tu les vois en premier en train de dézinguer du Jedi. Mais en même temps, j'aurais bien voulu quand même un droïde aux couleurs de Geonosis comme on a eu dans les sets parce que ça aurait été bien plus sympa. D'ailleurs, au passage, dans le jeu Lego Star Wars, hein, sur le site, le skin du droïde justement a une couleur de Geonosien. Donc je sais pas si Lego nous a fait un petit troll déguisé, mais bon, c'est quand même assez chiant d'avoir un droïde banal alors que j'aurais pu avoir un meilleur droïde. Bon, déjà, qui range là-dedans, puisque bon, je n'aime pas trop. Hein, parce que j'ai déjà une grande quantité. Qu'est-ce que j'en ai à fiche d'avoir un autre, moi? Ensuite, ce droïde, qui était un droïde qui a été critiqué, mais que je trouve sympa, puisqu'il rajoute un plus à la collection. Donc, c'était le pilote du vaisseau du comte Dooku, d'ailleurs, qu'on voit dans le set Duel on Geonosis. Donc, je trouve que lui, ce personnage, à la différence de l'autre, pardon, lui, au moins, il rajoute un petit plus à ta collection, et c'est toujours bon à prendre. Autofocus, il veut pas. Bon, il veut pas. Donc, c'est un bon droïde. Ensuite, le Geonosien. Donc, j'ai fait un peu comprendre que, bon, la figurine est sympa, mais c'est dommage de ne pas avoir mis les ailes. Franchement, c'est pour moi une déception de ne pas avoir mis les ailes pour ce personnage. En plus, les ailes sont déjà disponibles dans un set qui est déjà pas coûteux. Pourquoi tu mets pas des ailes là-dedans? Ça va pas plus influencer la vente de ce set-là. Déjà, en plus, ce set date de l'année dernière, donc je vais te dire, voilà quoi. En plus, Lego aurait pu rentabiliser son moule. Franchement, c'est dommage de ne pas avoir mis des ailes, surtout qu'un Geonosien sans ailes, c'est vraiment pas beau, pas terrible quoi. Bon, la figurine reste belle, mais bon, c'est vrai que sans les ailes, c'est pas terrible. Enfin, les deux figurines exclusives à ce set. Donc l'année dernière, nous avons eu une unité R2 en tenue de, enfin en termes de bombe de neige et Dark Maul Père Noël. Donc cette année, nous avons Jango Fett en tenue de Père Noël et Boba Fett. Alors le choix peut sembler surprenant, mine de rien, parce que bon, je comprends un peu le concept du père qui se déguise en Père Noël pour faire plaisir à son fils et lui offrir des cadeaux. Mais c'est vrai que là, quand je regarde cette figurine, elle est pas mal. Mais moi, ce qui me chiffonne, c'est que tu as l'impression que Lego n'est pas allé au bout de son délire quand même. C'est que tu as le super torse, Père Noël, etc. Donc comme tu vois, le torse du Père Noël, tout ça, donc c'est joli, donc tu vois. Mais après, au bout d'un moment, tu vois, ça monte, ça monte, ça monte, et ils te mettent un casque standard, comme on voit dans le set du Droid Tank. Donc tu te dis, pourquoi déjà? Parce que bon, c'est Noël, tu t'attendais à un personnage un peu plus festif, quoi. Et le fait de mettre un casque normal, je trouve que ça casse la figurine qui était censée être marrante. Autre chose, si tu vois, Lego est pas allé dans son délire. Par exemple, tu aurais peint le casque en rouge. Le jetpack que tu as eu ici, tu aurais pu le peindre d'une couleur de Noël, genre rouge et vert. Et ensuite, pour plus de fun, moi j'aurais mis, comme Jango Fett, il a son blaster, j'aurais mis un blaster en forme de sucre d'orge. Vous savez, ces espèces de cannes sucre d'orge qu'on met sur les sapins de Noël là. Je pense que ça aurait fait un bon gros délire Star Wars pour Noël. Et c'est dommage de ne pas avoir pensé à aller plus loin que ça dans ce délire. La figurine reste belle, reste honnête, mais tu sens qu'au bout de la conception, tu dis, bon, c'est bien, c'est bien. Bon, après, on s'en dit, oh, on arrête, on a fait un peu trop de délire, donc on va faire un truc un peu plus sérieux. C'est dommage, franchement, c'est dommage de ne pas aller aussi loin
dans la conception du personnage. Ça aurait été plus marrant un casque rouge avec une arme en guise de... une arme sucre d'orge, canne de sucre d'orge. Donc c'est dommage, franchement, de ne pas aller plus loin. Ensuite, bah, la figurine de Boba Fett, comme je l'avais dit, bah, c'est une très belle figurine, une belle exclusivité, donc je n'ai rien de plus à rajouter là-dessus. Donc pour cette année, le Père Noël, je trouve qu'il est réglo, mais beaucoup moins que ceux de l'année dernière qu'on a eu avec Yoda et Dark Maul, qui eux, au moins, leur délire a été fait jusqu'au bout, quoi. Tandis que bah, pour Jango Fett, le délire est à moitié accompli, quoi. C'est dommage quand même, c'est dommage parce que cette figurine avait vraiment du potentiel. Ensuite, ben voilà, c'est tout ce que j'ai à peu près à dire pour les figurines. Maintenant, si vous voulez connaître mon avis définitif de mon calendrier avant Lego Star Wars, déjà, il faut prendre en compte plusieurs éléments. C'est mon premier calendrier avant Lego Star Wars, j'en suis très content, j'ai pris plaisir à en faire case par case chaque jour pour vous et pour mes amis aussi, en passage. Et ensuite, ben, je l'ai payé aussi à prix standard, c'est-à-dire, bon, il coûte normalement 34,99€ sur le shop, mais moi je l'ai eu pour 35€, donc ça fait que j'ai fait une très belle affaire en général. Donc ça veut dire que j'ai quasiment eu pour le prix officiel. Donc, que penser de ce calendrier-là, qui est quand même, je le rappelle, le calendrier le plus cher parmi les trois? Et bien, comme j'avais dit, il y a du bon, il y a du moins bon. Donc d'un autre côté, j'ai mis les figurines qui me plaisent le plus de ce sens-là, hein. Donc ça c'est vraiment les figurines que j'aime beaucoup, même si, bon, c'est dommage pour Jango Fett de ne pas avoir été au bout du délire. Ensuite, les Micro Fighters, c'est vrai que pour l'année dernière, quand on voyait les Micro Fighters, on râlait en disant des mini vaisseaux, c'est pas terrible, c'est pas consistant. On aimerait des choses plus variées, avec des choses, ou bien même j'avais entendu une proposition, et ça se fera jamais de toute façon pour des raisons très simples. Ce n'est pas pour des raisons économiques ou tout ça, c'est de faire à chaque case un petit truc à construire pour fabriquer un autre truc, genre comme les magazines Altaïa, vous savez, vous achetez chaque jour enfin chaque semaine le numéro pour compléter vos trucs. Ça ne se fera jamais parce que d'une part, ça va faire un gros cadeau et selon la psychologie des enfants, quand ils ont déjà un gros cadeau comme ça, ils s'attendent à avoir encore un plus gros cadeau pour Noël. Donc ça fait que ça ne marchera pas du tout. En revanche, des petits trucs intéressants pourraient être très sympas. J'en avais parlé aussi avec le The Killer. Je pense que des petites surprises style MotoJet ou bien Stab Droid auraient été très sympathiques à mettre sur ce plateau. Mais après, les Microfighters, je dis pas que c'est nul. En fait, c'est un peu les deux. Ce n'est ni nul ni mauvais. Certains sont très bien. Par exemple, j'aime beaucoup le Slap 1 qui est très bien fait. J'aime aussi beaucoup. Où c'est que je l'ai mis? Le ATTE qui est une bonne mini surprise. Et j'avais apprécié aussi bah, son transporteur. C'était de bonnes petites surprises. Et j'ai beaucoup aimé, malgré les apparences, le vaisseau du comte Dooku. Après, le reste, c'est pas que je n'aime pas, c'est bien fait. Enfin, du moins pour certains modèles, c'est plutôt pas mal bien fait. Mais c'est vrai que, bon, certains microfighters sont bien, d'autres le sont un peu moins. Et c'est vrai, quand je me rappelle, quand il y a eu pour celui du Clone Noir avec le TIE Fighter, le High-Wing, tout ça, tu te dis, oh là là, j'aurais pas voulu avoir ces cases-là ce jour-là, quoi. Tandis que là, je trouve que bizarrement, les microfighters, ils ont gagné un petit peu plus en poids. Enfin, bon, je pense, hein, parce que quand tu vois la qualité de certains mini-modèles précédents et quand tu vois maintenant, je trouve que c'est assez pas mal, bien gros pour ce que c'est, quoi. Et donc, c'était plutôt pas mal pour un bon petit point. Après, c'est clair que moi aussi, j'aimerais bien avoir des petites surprises, genre plus de dépôts d'armes. D'ailleurs, il y avait une critique qui disait qu'il n'aimait pas trop, une personne qui n'aimait pas trop ce dépôt d'armes. Donc, je respecte chacun à ses goûts. Mais quand je compare aux précédents dépôts packs qu'on a eu dans les précédents calendriers d'avant Lego Star Wars, je me dis que celui-là a été travaillé, qu'il y a eu un certain style. D'ailleurs, je me suis amusé à faire un autre d'une autre couleur pour vous dire tellement que j'ai apprécié le truc. Bah tiens, vu que j'ai apprécié, je mets là. Et ensuite, bah, j'aime bien aussi la petite luge hein, qui était sympa et qui fait esprit de Noël. Donc ça fait que le reste, c'est pas que je n'aime pas. Enfin, quoi qu'attends, il y a aussi celui-là que j'aime bien, même si, bon, il sert pas à grand chose dans le film, mais il est plutôt pas mal bien fait. C'était le vaisseau d'Amidala. Le reste, c'est pas que je n'aime pas, c'est juste que c'est cool aussi. C'est bien varié et tout ça. Bon, c'est très épisode 2, encore une fois. Mais c'est vrai que peut-être pas un gros truc, ni aussi le délire de mettre chaque case une figurine, ça, je pense que ça se fera jamais. Là, on peut éviter, on peut oublier ce truc-là, ça se fera jamais. Mais je pense que on devrait alterner entre micro-fighters comme ça-ci,
avec des modèles très intéressants comme ça. Et aussi petits véhicules qu'on trouve, par exemple, comme je vous avais dit, le STAP ou les motojets, ça peut se fabriquer très facilement en une voire deux étapes. Donc voilà, et mettre quelques figurines légèrement encore plus intéressantes. Par exemple, c'est très sympa. Je vous cache pas, c'est une des raisons que j'ai acheté ce calendrier de l'Avent Lego Star Wars, c'était d'avoir cette figurine là et elle est très belle. Je n'ai aucun regret. Les deux figurines exclusives sont vraiment très sympas. Ensuite, le reste, bah, ça passe. Par exemple, moi, je n'ai pas eu de Geonosien. C'est juste dommage de ne pas avoir mis des ailes. Mais au moins, lui, il est présent dans l'épisode 2 et c'est pas mal. Le clone aussi, on n'en a jamais assez. C'est sympa d'en avoir un autre. Même s'il aurait pu être accompagné d'un Jedi. Et enfin, Endor et tout ça, bah, ça rajoute encore un petit plus niveau personnage. Bizarrement, hormis le droïde beige, le choix de la figurine et les choix, enfin la sélection des figurines est plutôt pas mal. Et franchement, je n'ai pas trop grand chose à dire. C'est juste dommage de ne pas avoir mis un Jedi. Ça, je ne le cache pas, c'est dommage de ne pas avoir mis un Jedi. Et sinon, bah voilà, donc c'est un calendrier que j'ai trouvé sympa, j'ai bien aimé le concept, tu ouvres ta case, tu as ta petite surprise, tout ça. Mais je pense que alterner figurines, microfighter et véhicules sympas, ce serait pas mal aussi. Ou des petites surprises, par exemple, ces petits véhicules, enfin ces petites luges, par exemple des petits véhicules de cette taille-là, ça me dérangerait vraiment pas du tout d'en avoir, ce serait encore très sympa. Ah là là. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce calendrier d'avant pour certains points. Bon, après, Microfighter, tout ça, ça a forcément râlé parce que c'est dit Microfighter, on paye cher pour une poignée de pièces, blablabla. Bla, 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 bla. Moi, franchement, c'est Noël, c'est les petites surprises. Ça fait toujours plaisir d'avoir une petite surprise comme ça, ouvrir de bons matins comme ça. Et donc, le principe de la petite surprise du matin, ça fait. Bah, son contrat est rempli. C'est vrai qu'on voudrait plus de ceci, plus de cela. On verra. De toute façon, en février, il y a le Toy Fair et ne croyez pas, le calendrier d'avant pour l'année pour le prochain Noël, il est déjà fini, hein. On verra juste. Moi, ce que ça m'a juste donné envie de faire, par contre, pour ce calendrier avant Lego Star Wars, c'est juste de faire une collection rapide pour les Pères Noël. Donc ça, j'avais dit que je le ferais. J'avais parlé avec mes compères. J'ai arrêté certaines collections pour faire d'autres collections. Donc les Pères Noël, c'est rapide, c'est pas trop cher. Et donc, je vais essayer d'acheter Yoda, Dark Maul et le R2D2 des neiges pour tout simplement avoir toutes mes figurines Noël. Je pense pas que je vais acheter le reste puisqu'il n'y a aucun intérêt. Donc, ben, comme ma vidéo va bientôt arriver à sa conclusion, il est temps de faire un joli plan avec tous les vaisseaux. On va mettre séparatiste d'un côté. Et surtout, ma voix commence un petit peu à fatiguer. Donc, Geonosis. Voilà. Donc, il va y avoir un petit moment de silence le temps que je prépare bien mon calendrier. Voilà, j'ai bien aimé. Franchement, bon, c'est des microfighters et tout ça, je reviens vite fait. Mais franchement, même malgré tout, dans son ensemble, j'ai globalement bien apprécié mon calendrier avant. Peut-être aussi c'est l'effet premier calendrier avant Star Wars, donc ça veut dire que j'étais déjà pas ragoulé des précédents. Donc ça joue aussi dans la décision, mais ça reste quand même sympa, ça fait toujours plaisir. On est toujours impatient d'ouvrir. On est toujours impatient d'ouvrir sa case. Le matin. Donc ça je vais mettre après. Je vais mettre ça ici. On va mettre les personnages de la trilogie ici. Le clone, on va le mettre avec ses... Ici. On va mettre le droïde ici. Donc, et ce qu'on va faire... Enfin, attends, je vais mettre un petit peu plus en reculant quand même. Parce que... Et ce que je vais faire, c'est que... Je fais un truc, je mets les cadeaux. Et attendez, je fais juste un truc, voilà. On va faire conclure ce Noël en mettant Django Fett.
sur sa luge avec Boba Fett sur le côté qui malheureusement il n'y a pas la place pour mettre d'autres personnages. Enfin mettre un deuxième personnage surtout. Donc voilà, vue d'ensemble de ce calendrier d'avant Lego Star Wars. C'est vrai qu'aussi à la différence des précédents des autres calendriers d'avant, pardon, tu peux pas vraiment faire une scène avec, c'est juste des vaisseaux, tout ça, donc c'est un peu difficile. Mais mine de rien, quand vous voyez tout ça, ça reste quand même assez impressionnant. Donc ma conclusion, c'est un assez bon calendrier d'avant. Il reprend les microfighters, les figurines, etc. J'apprécierais plus de véhicules de ce type-là, des petits véhicules qu'on mettrait avec un personnage dessus, quitte à ce que ça fasse chibi ridicule, mais je m'en fiche, c'est plutôt sympa. La sélection des personnages est bonne, certains microfighters sont juste excellents, Slav 1, vaisseau de Padmé, le système du ATTE avec son gunship de transport est extraordinaire. Et, et c'est tout, la choix des sélections terribles. Bon, c'est mon seul défaut. Bon, pour les côtés figurines, c'est juste ça. De mettre un droïde standard comme ça. J'aurais été mieux un droïde géonosien, ça aurait été beaucoup mieux. Voire même un super battle droïde, ça aurait été aussi excellent. Puisqu'il était présent dans Geonosis. Dommage de ne pas avoir mis des ailes pour le géonosien. Et pour la figurine, même si c'est très sympa réglo, dommage de ne pas avoir été encore plus loin dans le délire. Ça aurait été chouette. Donc ben voilà, cette fois-ci c'est officiel. Je conclus la dernière vidéo pour mon calendrier de l'avant Lego Star Wars. J'espère que vous avez apprécié de m'avoir suivi. Hein. Donc ça a été plaisir. Ça a été un plaisir de revenir temporairement sur la chaîne de Laser Killer, de partager un peu quelques vidéos et tout ça. Donc c'est franchement très sympa de revenir un peu aux sources. Quant à moi, ben moi je vais retourner sur ma chaîne. De temps en temps, je passerai peut-être, je vais parler un petit coup avec Io si je peux faire quelques vidéos sur la chaîne, donc toujours, on sait jamais. Et moi, ben, je retournerai sur ma chaîne avec différents projets, mais j'aurai tout le loisir d'expliquer ceci dans une vidéo live aussi que je ferai pour ma chaîne. Et quant à moi, ben moi je vais conclure, et donc c'était un bon calendrier d'avant, j'ai passé un bon moment, et c'était super, franchement, c'était mon premier calendrier d'avant Lego Star Wars, il y a eu des couilles au niveau des déchirures, tout ça, c'est dommage, mais ça reste globalement sympa, c'est le truc sympa que tu achètes pour faire plaisir à ton enfant, tu as des petites surprises, tout ça et tout. Nous on est des fans de Lego pur et dur, on veut ceci, on veut cela, on veut cela, de toute façon on râlera toujours pour avoir plus qu'on voudra. Mais globalement, ça reste excellent, il remplit son office. C'est juste pour moi dommage pour le droïde et les ailes de ne pas avoir mis de Jedi qui était quand même présent dans l'épisode 2, ça aurait été très sympa. Sinon le reste, bah ça va, c'est plutôt réglo. Quant à moi, je vous laisse et quant à moi, bah, tout simplement, bah, je vous laisse et je vous souhaite tout de suite bah, un bon Noël, un bon réveillon puisque aujourd'hui c'est le 24, donc on va bien fêter, on va bien manger, j'espère pour vous d'ailleurs. Et bah moi je vous retrouve éventuellement plus tard hein, pour éventuellement faire un petit résumé pour mon Noël, pour ce que j'ai eu, etc. et mes projets. Allez, merci de m'avoir suivi pour l'ouverture de calendrier d'avant Lego Star Wars jour par jour. Et on se retrouve quand on se pourra. Allez, merci, joyeux Noël, portez-vous bien, bonne journée.